Salut tout le monde, très urgent et très chaud entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Aujourd'hui, mardi 21 janvier 2025, ça chauffe entre le président français Emmanuel Macron et le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Mes frères et sœurs, Donald Trump vient de mettre fin à l'accord de Paris sur le climat. Deuxièmement, et le nouveau président des États-Unis veut mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Emmanuel Macron s'est opposé. Voilà ce que Emmanuel Macron a dit contre le nouveau président des États-Unis. Voilà ce que Emmanuel Macron a dit ici. Je vais dire ça tout de suite. La guerre en Ukraine ne se terminera ni demain, ni après-demain. Ne vous y trompez pas. Président français Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a juré. Donc, ça c'est la guerre entre les lions maintenant. Emmanuel Macron a juré. Le président français, le nouveau président des États-Unis veut mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Lui, il veut la paix. Il veut qu'il y ait la paix en Ukraine. Le président français a juré que même s'il faut envoyer les citoyens français là, que la guerre de l'Ukraine là, il a dit, la guerre en Ukraine ne se terminera ni demain, ni après-demain. Ne vous y trompez pas. Président français Emmanuel Macron s'adressant à Donald Trump. Quel intérêt la France a à ce que la guerre continue en Ukraine? Tout le monde veut la paix, non? Non, lui, il dit qu'il ne faut pas que la guerre finisse. Ça doit continuer. Ce sont les innocents qui meurent. Emmanuel Macron s'en fiche. Hein. Et pire encore, le Premier ministre français aussi, hein, ça chauffe. Hein. Le Premier ministre François Bayrou a dit la France et l'Europe seront écrasées si elles ne font rien face à Donald Trump. Ça, c'est François Bayrou. Ça, c'est Emmanuel Macron en colère rouge. Ouais, regardez ses yeux là. Il est en colère, regardez. Maintenant, François Bayrou, le nouveau Premier ministre de la France, François Bayrou, lui aussi, il parlait. Lui, il dit que tous les Européens doivent se donner la main. Parce que le nouveau président des États-Unis qui est venu là, que ces messieurs-là, quand il va détruire l'Europe. C'est ça qu'il a dit. Voilà. Voilà, entre autres. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Voilà. Ils ont dit ça, hein, ils sont en colère. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Emmanuel Macron vient de donner raison au Burkina Faso. Je répète encore. Emmanuel Macron vient de donner raison au Burkina Faso, au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà ce que Emmanuel Macron a dit ici. Emmanuel Macron veut mobiliser plus de jeunes volontaires. Des jeunes volontaires en renfort des forces armées françaises. Quand il y a eu VDP au Burkina Faso, ils sont sortis droit de l'homme. C'est-à-dire, ils peuvent faire, ça passe, mais nous, on ne peut pas faire. Tout est clair comme l'eau de roche. Tout est clair, hein? Il y a des choses qui donnent raison au capitaine Ibrahim Traoré. Il y a une grande surprise. Hein? Il y a un ancien officier de l'armée française qui a fait la plus grande révélation du siècle, que je vais vous montrer tout de suite. Quand j'ai entendu, j'ai pleuré. Un ancien officier de l'armée française a dit qu'il formait les gens au Sénégal pour trahir leur pays dans les années 80. C'est pas moi qui dis. Je vous laisse écouter ça tout de suite. Et après, on va aller avec les autres nouvelles. Parce qu'on doit parler des recrutements, des soldats, tout ça là. Maintenant, je vous laisse écouter ce que le vieux est en train de dire. Vous avez aussi été envoyé au Sénégal et en Tunisie. Oui, mais alors à ce moment-là, en quoi là, c'est tout à fait différent. J'étais plutôt instructeur dans ce moment-là. Donc pas pour faire du renseignement, mais pour instruire les officiers sénégalais et tunisiens dans les années 80. Voilà. Vous leur appreniez quoi? Eh bien, les techniques, les rudiments d'un service secret digne de ce nom. Comment retourner un agent ennemi? Mais oui, c'est-à-dire qu'on leur expliquait comment manipuler une personne pour lui permettre de trahir son pays. Vous vous rendez compte, c'est quand même grave de faire ça. Voilà. Mais alors, pour lui enseigner à trahir son pays. Vous voyez, le temps vient de donner raison au capitaine Ibrahim Traoré. Je vous ai dit,
Les gens qui sont formés en France, là, les gens qui sont collés en France, là, ils ne sont pas clairs 100%. Il y a des bons parmi eux. Vraiment. Mais, voilà encore, on vient de donner raison au Burkina Faso. Au plus particulièrement au capitaine Patro. Ça vient de la bouche d'un ancien officier de l'armée française. Il dit qu'on formait les gens au Sénégal et en Tunisie à trahir leur propre pays. Ils n'ont pas caché. Hein. On forme les hommes. Ça c'est l'esclavage, l'esclavage mental. C'est grave. Hein? Ils formaient les gens à trahir leur pays. Si ce n'est pas nous les Noirs, est-ce qu'on peut faire ça aux autres pays? C'est en Afrique qu'on fait ça. Vous voyez, ça fait mal. Hein? Être noir là, vraiment souvent, et les Arabes aussi, bon, parce que c'est en Tunisie aussi, ce n'est pas seulement du côté du... C'est en Afrique de toutes les façons, que ce soit du côté Maghreb ou quoi là. C'est au Sénégal et en Tunisie. Et ils formaient les gens. Hein? Je vais faire un petit retour sur ça, et après on va avancer avec les autres. Vous avez aussi été envoyé au Sénégal et en Tunisie. Oui, mais alors à ce moment-là, en quoi là, c'est consistait tout à vos fait missions? différent. J'étais plutôt instructeur dans ce moment-là. Donc pas pour faire du renseignement, mais pour instruire les officiers sénégalais et tunisiens dans les années 80. Voilà. Vous leur appreniez quoi? Eh bien, les techniques, les rudiments d'un service secret digne de ce nom. Comment retourner un agent ennemi? Mais oui, ça y est, on leur expliquait comment manipuler une personne pour lui permettre de trahir son pays. Vous vous rendez compte, c'est quand même grave de faire ça. Mais là, on apprenait des techniques de filature, de boîte aux lettres, peut-être aussi, si je ne m'amuse, des techniques pour comment ouvrir des coffres forts ou des portières de voiture. Autrefois, il n'existait pas. Leur enseigner à trahir leur pays. Quelqu'un qui quitte chez lui, il vient chez toi pour enseigner tes enfants comment trahir leur papa. Africain, il est temps de nous réveiller. Hein? Quelqu'un quitte chez lui, il vient dans ta maison, il t'apprend à détester ton père, la personne vient t'enseigner comment trahir ton papa, comment trahir ta famille, comment trahir tes petits frères, comment trahir ta famille. Voilà quelqu'un qui quitte chez lui. Et puis il dit ça, hein? Et puis les mêmes Français sont toujours là-bas et dans ces pays-là. Nous les Maliens, on les a tous sachés. Les Burkinabés aussi les ont sachés. Mais c'est eux-mêmes qui nous disent, ça, est-ce que ça c'est la propagande? Si moi je m'asseyais pour dire ça, ça c'est l'évidence, ça c'est la preuve. C'est eux-mêmes qui disent, hein, qui viennent pour nous enseigner à aimer la France, à tomber amoureux de la France. Mais quand tu es malade, tu as vu le petit frère de Blaise là, il est malade, il veut aller se soigner en France, on dit non. Ils sont pourtant, les chers dirigeants africains, si vous avez vos docteurs en France là, les jours que vous n'êtes plus au pouvoir là, vous allez mourir, ils ne vont pas vous accepter là-bas. En bon entendeur, sa vie. Maintenant, allons-y avec le cas d'Emmanuel Macron. Ça, c'est une première victoire pour le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine avait dit ça. Il y a une semaine, le capitaine est sorti dire ça. Et voilà, on a les évidences ici là. C'est pas encore fini. Maintenant, Emmanuel Macron a rencontré les VDP français. Les VDP français. Je dis bien, hein, Emmanuel Macron est en train de discuter avec les VDP français. Comme lui dit que les VDP là au Burkina, que c'est pas bon pour le droit de l'homme. Mais lui-même, il est en train de, en tant que président, voilà les réservistes du Burkina et de la France. Je vous montre ça tout de suite. Alors face à l'accélération des périls, je crois aujourd'hui que nous devons avec réalisme proposer à notre jeunesse vous voyez les VDP français. Voyons, au moment des grandes catastrophes, il existe une formidable énergie. Écoutons. Prête à donner son temps, ses talents. Nous le voyons aussi, cette énergie, nous savons faire si peu. De cet élan citoyen, trop souvent, nous le dispersons. À ceux qui ont soif d'idéal, nous n'avons pas toujours de réponse d'engagement suffisamment exigeante ou structurée. Voilà. Aujourd'hui, nous nous contentons d'un recensement, d'une journée défense et citoyenneté, et je sais que vous en faites tous le constat. C'est trop peu. Voilà. D'où l'ambition du SNU. Voilà. J'ai pu rencontrer les premiers jeunes qui ont fait l'expérience du service national universel. Voilà. Mesurer leur satisfaction, leur plaisir à se retrouver. C'est les règles. Pour poursuivre un engagement commun au service de notre nation, entendre leurs témoignages chaleureux, porteurs d'espoir et de confiance, c'est pour moi une source
de confiance dans notre jeunesse. Pourquoi tu es contre les VDP du Burkina? Il faut aujourd'hui tracer un chemin que beaucoup espèrent. Voilà. Donner le choix de servir. Ouais, les VDP là. Non pas rétablir le service national obligatoire. Voilà. Mais permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs grâce à des talents recherchés. Voilà. De vivre aussi dans un environnement où les différences s'effacent pour remplir une mission qui donne du sens. Voilà. Celui du service, de l'entraide, Ouais. du respect, Voilà. de faire nation. Voilà. Donner le choix de servir. Voilà. Pour cela, nous devrons mieux détecter les volontaires, leurs compétences, Voilà. leur progression professionnelle, les former et être capables de les mobiliser le jour venu, de les employer en renfort des armées, en métropole ou ailleurs. Voilà. On renforce des armées aux métropoles ou ailleurs. Vous avez vu maintenant? Quand nous on fait, même si on fait des recrutements dans l'armée, ça ne leur plaît pas. Les pays qui ont coopération militaire avec la France là, même pour des recrutements, ils ne sont pas contents. Les histoires des banques mondiales et FMI là, tout ça là, ça est dedans. Ils ne veulent pas qu'on recrute des soldats. Ils ne veulent pas qu'on achète des armes, que ce n'est pas bon pour nous. Mais eux, ils ont des bombes atomiques là. Mais eux, pour avoir même des Kalachnikov là, eux, ils ne sont pas contents. Ils veulent qu'on se promène avec des bâtons et puis qu'on vienne nous envahir. Voilà la stratégie de ces gens. Tout ça, c'est des preuves. Tout ça là, ce sont des preuves. Donc, cher peuple africain, il est temps de comprendre les choses. D'après le capitaine Ibrahim Traoré, il faut décoloniser les mentalités. Il y a des gens qui dorment, hein. Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Il y a des gens qui pensent que sans la France, là, on va mourir. Oh, on ne va pas mourir, quoi. Restons vigilants, c'est tout ce que moi j'ai dit. Tant qu'on est unis là, on va gagner ce combat. Si l'Afrique a des gens comme capitaine partout là, tout le monde va se réveiller. Vous voyez comment les Burkinabés sont en alerte. Ouais, les Burkinabés sont en avance. Et ils ont compris. Ils ont un bon président. Le président dialogue tout le temps. Il parle bien. Il peut parler toutes les langues. Même l'anglais. Le capitaine peut parler ça. Il est fort, hein? Il parle et puis il parle à l'aise. Il n'hésite pas. Et puis quand il parle là, il dit la vérité. Il ne parle pas comme certains présidents qui, quand ils parlent là, ah, les gens même ont peur. Donc vraiment c'est ça. Et le temps vient de nous donner raison. En tout cas, ça chauffe entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.